Elle va devenir la proie un peu du marketing qu'on voit à la télévision, parce qu'aux USA, vous savez, vous êtes en train de rouler sur le highway, puis d'un coup, vous allez, est-ce que vous voulez divorcer en 10 minutes? Il y a plein de trucs bizarres. Je ne voulais pas que mes enfants soient imprégnés, mais aussi je voulais être proche de ma culture musulmane d'abord, et ensuite algérienne et so forth. J'ai quitté les USA, je me suis installé à Dubaï. Et à Dubaï, j'ai ouvert une compagnie dans l'open source technology. J'ai lancé le Red Hat Linux aux Émirats. Ensuite, il y avait des bons moments et des mauvais moments, comme tous les entrepreneurs. Et je me suis un peu cassé la gueule, c'est normal, comme tous les entrepreneurs aussi. Et j'ai été après recruté par la deuxième compagnie télécom, d'où ils m'ont mis partner manager, mais j'ai pas aimé, j'aime pas le corporate life. J'ai un problème avec la vie où on me dit tu travailles 8 heures par jour. Si tu viens une demi-heure en retard, on t'enlève ton salaire, mais si tu restes un peu plus longtemps, c'est bien, tu es resté, mais on ne va pas donner plus de salaire. Et ensuite, pourquoi on me paye ce salaire et pas ce salaire? Et ne parlons pas aussi du fait que parfois on a des boss, des managers qui sont là parce qu'ils sont amoureux de leur business card. Je suis le directeur, t'as rien à dire. Ok. Et alors j'ai essayé de lancer ma propre affaire. Je voulais faire un institut d'entrepreneuriat à Dubaï, parce qu'à ce moment-là, ça bougeait, ça bouge toujours à Dubaï, c'est un peu spécial. Et à travers LinkedIn, sur un forum, j'ai été repéré par quelqu'un de chez Cisco Systems en Californie. Et on m'a recruté aux États-Unis pour bâtir la Cisco Entrepreneur Institute. Et pendant 4 ans, j'ai mis en place le programme de Cisco Entrepreneur Institute et on a fait l'expansion de ce programme à travers 45 pays. J'ai géré cela pendant 4 ans, mais encore une fois, j'étais dans le corporate life. Quand les actions étaient tombées en 2008 de 26 $ à 11, on m'a dit « Thank you very much, bye bye ». There you go. J'ai laissé la Cisco Entrepreneur Institute, je suis reparti à New York, je travaille avec Endeavor Global. Endeavor Global, c'est aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat. C'était super, on a lancé le projet à Dubaï. Ensuite, je me suis remis dans les télécoms et le dernier poste que j'avais, c'était directeur d'innovation chez Etisalat. Jusqu'à cela 3 mois. Au fait, je m'appelle Karim Djarbo, je ne me suis pas introduit, excusez-moi. Il y avait un petit problème dans toute la situation. Alhamdoulilah, je suis béni d'une femme qui me supporte énormément dans ma vie, au quotidien, dans tout ce qu'on fait. Et Dieu nous a bénis aussi de 5 enfants. Et la balle fait comme, Inch'Allah, la compagnie comme. Il faudra du social entrepreneurship pour innover et tout. Et alors, je me suis posé la question suivante. À Dubaï, j'avais une vie très très stable. 10 ans de Dubaï, après 10 ans des USA. La vie était bien, tout était bien organisé. Mais mes enfants, je les voyais en train de grandir dans une tierce culture. C'est-à-dire, ils étaient qui en fait? Algériens? Bon, je suis au moitié algérien. Algérien ou flamand ou américain, donc ils étaient un peu dans le bubbles. Hein. Et j'ai pris cette entreprise entrepreneuriale de venir en Algérie. Je sais qu'il y a beaucoup de je suis rentré en Algérie. Et j'ai ramené mes enfants. Pourquoi? Un ami népalais m'a dit une fois, if you feel that the train is not going the right way, you better jump, even if it hurts. Si tu crois que le train ne va pas dans la bonne direction, il vaut mieux sauter, même si ça fait mal. Vivre dans la corporate life voulait dire que je vais vieillir pour faire quelqu'un gagner de l'argent. Je ne savais pas si moi vraiment je valais ce salaire ou si je pouvais faire mieux. Mais après, qui suis-je dans cette vie? Est-ce que je suis là pour être dans la big company, sous la grande théorie mensongère de la croissance économique? J'ai aussi enseigné à l'université de Southeast Missouri, j'ai peut-être menti un peu aux étudiants parce que je croyais au concept de la croissance économique, qui est un mythe, surtout aujourd'hui. La croissance économique veut dire beaucoup de ressources, des ressources qu'on n'en a plus. Donc il faut de la décroissance aujourd'hui. Ça fait peur, c'est vrai. Il faut de la sobriété, savoir comment consommer. Je ne dirais pas le qana'a ta'amad rajlik ala hisab farashik, الفراش ده non, الفراش يكون مرتاح, il n'y a pas de problème. Il faut être balance, right? Ainsi, il y a un sujet qui m'a toujours tenu à cœur et qui est un gros problème, et je vous invite à vraiment vous concentrer dessus. C'est tout ce qui est lié au problème dans cette terre, ce monde va faire face très prochainement, qui est donc la sécurité alimentaire.
Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la population est en croissance permanente, machallah, j'en ai 5, il y en a plein comme moi. Hein? Et il y a aussi de grandes organisations qui savent comment mentir parce qu'ils ont beaucoup d'argent, qui jouent avec la génétique, on va faire des graines qui juste après 3 mois, on veut plein de trucs bizarres, de la manipulation génétique, mais tout ça pour un seul objectif, c'est faire du profit sur le dos de tout le monde. Après, on va vous ramener des exemples. Hein? Mais ça marche aux USA. Vous pouvez le faire Stawali. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. J'aime aussi que ce soit local. Vous n'avez rien à craindre, ni à vous sentir moindre que qui que ce soit sur planète Terre. Parce que chacun de vous se produira dans cette existence une fois. Une fois. Chacun de nous est spécial dans son contexte. La seule chose que l'on peut faire et qu'on doit faire, c'est de prendre l'exemple le mieux des autres, mais non pas dans la forme, mais plutôt dans le fond. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains qui sortent, qui vont vivre en Thaïlande, ils vont ce qu'on appelle off the grid, ils coupent carrément avec le monde. L'an dernier, on a 2800 qui ont même rendu leur passeport américain. J'ai pris l'Amérique parce que je connais intimement. Mais ailleurs aussi en Europe. Le projet que je fais aujourd'hui avec le Dr Karim Bahal ici, professeur à l'université de Tahrir, ça s'appelle Turba. Donc, si on réfléchit à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, l'urgence, c'est de pouvoir s'assurer notre sécurité alimentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir produire notre propre nourriture, préférablement saisonnière, parce que les plantes poussent à un certain moment pour un... C'est bien précis. Le hindi ou le komosara, c'est pendant l'été. Donc les enfants, ils prennent le hindi, ils ne vont pas prendre les agrumes, c'est la vitamine C. Hein? Il y a un cycle naturel qu'on doit respecter. Aussi, l'an prochain, ce sera l'année du sol. Si on continue à utiliser le sol tel qu'il est utilisé aujourd'hui par les grands théories industriels, il n'y aura plus de terre arable en 2050. Qu'allons-nous manger? Si on ne mange pas, on ne peut pas vivre. Ou sinon, ce qui se passe aujourd'hui dans les pays dits développés, les gens ne se nourrissent pas, ils se gavent, et après il y a un taux de cancer qui augmente, un taux de problème d'autisme, un taux de problème où, vous savez, on est ce qu'on mange. Nos cerveaux, pardon? Vous êtes ce que vous mangez, mademoiselle. Vous savez ce que c'est que l'autisme? C'est pas ça. Les composants de vos neurones viennent soit d'une belle tomate qui est faite organique, ou quelque chose qui a été injecté par quelque chose, ou des popcorn, on regarde en état. On ne sait pas. Il y a quelque chose, ça s'applique à moi, d'accord? On est ce qu'on mange. Voilà. Il n'y a pas de corrélation directe, je ne prétends pas qu'il y ait un lien direct. Cependant, si vous voyez les pays qui sont le plus touchés par l'autisme, ça commence aux États-Unis. Dû à quoi? Ils ne mangent pas aux États-Unis. Et en plus, il y a la vaccination, etc. Tout cela qui est bon. C'est des théories, ce n'est pas le sujet. Mais on est ce qu'on mange. Alors si on se nourrit de produits qui ne sont pas de la nourriture, même le corps ne comprend pas. Faites l'expérience. Quand vous avez faim, prenez un bimo, colo, mazil dji'an. Sur place. Parce que le corps, notre génétique, sait ce que c'est qu'un œuf. Et que c'est pas de la sauce. Et bimo, moi je fais de la sauce, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors le cerveau me dit, oh j'ai faim. Et qu'est-ce qui se passe? Je continue à remplir tout mal à la cheville. Donc c'est important d'y réfléchir. Mais l'autre chose qui m'a aussi tenu à cœur, c'est que cette terre sur laquelle on vit, ça s'appelle l'Algérie ou le monde, je suis un citoyen du monde, hein, je ne l'ai pas, nous ne l'avons pas hérité de nos parents, nous l'avons emprunté des générations futures. Et telle est notre responsabilité éthique. Si moi je veux faire du business, si mon intention est de uniquement faire de l'argent, je suis un débile arriéré mental, appelé comme vous voulez. Parce qu'on ne peut pas manger des billets de dollars, et l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ça peut faire la misère quand on n'en a pas. Vous êtes d'accord? Je ne sais pas en train de dire je vais travailler bien. Je préfère gagner beaucoup d'argent pour pouvoir faire des actions entrepreneuriales. Vous avez parlé comment on peut faire l'équilibre entre l'économie et le social. Il faut faire ce qu'on appelle le multiplier effect. Avec Endeavor, on l'a fait en Argentine. Les entrepreneurs d'Endeavor avaient un impact direct sur le PIB. Bien que je n'aime pas la notion de PIB, mais c'est notre sujet aussi, je suis un peu controversiel. Hein? Donc ce qu'on a fait chez Tolva, on veut faire de la semence locale, pour préserver notre banque locale de semences. Pourquoi on va... Vous avez vu les tomates lesquelles maintenant sur le marché?
ils sont bizarres, gâchette, ils sont transformés. Ou comme le chmour, et quand vous mangez, vous avez le goût à la tomate. Hein? Je ne sais pas si c'est le goût à